Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence en live pour cette grande soirée des Start Innovation CIC Business Awards. Merci d'être ici ce soir à Tourcoing. Merci d'être aussi en ligne avec nous, en streaming, si vous nous regardez en direct pour cette grande finale des trophées de l'innovation by CIC Nord-Ouest. Je m'appelle Benjamin Dière, j'ai le plaisir d'être votre animateur pour cette belle soirée. Vous le savez, le CIC, c'est la banque partenaire de celles et ceux qui entreprennent, qui osent aller à la découverte de nouveaux horizons. C'est pourquoi partout en France, les CIC Business Awards attirent entrepreneurs et startups par centaines. La preuve en images. Vous êtes une start-up, une entreprise innovante? Au CIC, nous savons que l'innovation vient du terrain partout en France. Alors c'est là que nous organisons les CIC Start Innovation Business Awards, un concours multirégional pour sélectionner 3 entrepreneurs par région qui participeront à la grande finale nationale à Station F. Cette année, 200 000 € de dotation à partager entre les lauréats. En 2020, parmi 900 candidats, 3 prix. Le Grand Prix du jury, le coup de cœur du jury, le prix international. Pour candidater, envoyez votre dossier sur cic-startinnovationbusinessawards.fr avant le 15 octobre 2021 et venez pitcher devant un jury d'experts lors de notre finale régionale, le 18 novembre à Lille. Permettre aux entrepreneurs d'innover en France, c'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Voilà. Alors c'est marrant, de ce côté-là, vous êtes super attentifs. Et du côté du bar, c'est ultra dissipé. Est-ce qu'au bar, on peut avoir votre attention, s'il vous plaît? On a démarré en fait. On a démarré la soirée. Et on a fermé le bar aussi. Donc, on a démarré. Si on peut avoir l'attention de tout le monde, c'est super. Merci beaucoup. C'est très sympa. On a diffusé une petite vidéo. Vous avez vu des images de l'édition de l'année dernière, la première édition, avec des candidats de haute volée. La preuve, sur les 3 lauréats de ce territoire, 2 ont remporté un prix national lors de leur pitch en finale à la Station F à Paris. Et cette année, pour la 2e édition des CIC Business Awards, le CIC Nord-Ouest a reçu près de 200 candidatures. Et suite à un processus de sélection rigoureux et à un bootcamp intensif ces derniers jours, seuls 9 finalistes se présenteront devant vous ce soir. Ils concourent dans 3 catégories distinctes. Le prix Start, qui s'adresse aux entreprises en phase de démarrage. La start-up lauréate recevra un prize money de 5 000 € avec un accompagnement international d'une valeur de 5 000 €. Le prix Impact, destiné aux entreprises ayant un projet orienté RSE et à volonté forte d'avoir un impact positif, durable et responsable. Le gagnant du prix Impact recevra une dotation de 10 000 €. La 3e catégorie, c'est le prix Scale, dédié aux entreprises en phase de développement, qui est également doté d'une enveloppe de 10 000 €. Ces 9 finalistes vont pitch ce soir devant notre prestigieux jury. Leurs projets ont été examinés sur dossier et la note finale du jury tiendra compte de leur présentation ce soir. Donc rien n'est joué, tout va se dérouler ce soir pour déterminer les 3 gagnants. 3 catégories, 3 prix. Les membres du jury voteront en direct via la solution Evalizy, partenaire de ces trophées qui est avec nous ce soir. Mais ce n'est pas tout puisque vous aussi, dans la salle, et vous qui nous regardez chez vous, vous aurez la possibilité de voter pour élire votre prix coup de cœur. Pour cela, vous voterez via Klaxoon. On vous diffuse un QR code que vous pouvez flasher via vos smartphones. Vous pouvez vous connecter dès à présent et vous pourrez voter à l'issue des 9 pitchs pour désigner votre startup coup de cœur qui sera le dernier prix que nous remettrons ce soir. Voilà, je vais vous présenter sans plus attendre les membres de notre prestigieux jury qui auront la lourde tâche de départager les 9 finalistes. Elle préside ce jury et s'attache à faire aujourd'hui ce que les autres feront demain. Elle est directeur générale du CIC Nord-Ouest depuis novembre 2019. Elle dirige la plus rock'n'roll des banques. Merci d'accueillir Anne-Sophie Manov. Il préside le directoire d'Eura Technologies, plus grand lieu d'innovation en Europe, ainsi que le conseil d'administration du European Startup Network, lobby européen des startups. Sa devise, Ideas are bulletproof. Les idées sont à l'épreuve des balles. Merci d'accueillir Nicolas Brienne.
Elle est la directrice de l'expérience digitale et de l'innovation de La Redoute. Elle accompagne et encourage la démarche d'innovation au sein de La Redoute avec une approche customer-centrique. Il s'agit de Marie Mercier. Il a derrière lui 10 ans de conseil en stratégie avec son propre cabinet qui officie partout en France au service de l'incubateur Évident dont il est référent. Il a piloté la création d'un dispositif d'accompagnement de 21 modules sur 9 mois. Merci d'accueillir Tom Turner. Qui se lève quand même. Merci Tom. Il dirige le bioincubateur et le bioaccélérateur Eurasanté et pilote l'accompagnement d'une centaine de projets liés à la biotech, la medtech, la santé numérique ou la silver economy. Et cite volontiers Jacques Chirac qui disait « Dans un environnement qui change, il n'y a pas plus grand risque que de rester immobile ». Bienvenue à Olivier Coupier. Passionné par l'entrepreneuriat, le marketing digital et le no-code, il épaule au quotidien les startups accompagnées par Normandie Incubation. Il enseigne également au sein de l'EM Normandie et à l'Institut Mines Télécom. Merci d'accueillir Michael Poipol. Référent innovation chez Hauts-de-France Innovation Développement, il a gardé ses yeux et sa curiosité d'enfant et après un parcours varié, il se dit toujours aussi émerveillé par les idées géniales et novatrices des femmes et des hommes de notre belle région. Un maximum de bruit pour Sébastien Pérec. Spécialiste de la création d'entreprises innovantes, elle dirige Au Défi, partenaire d'amorçage de ces entreprises qui accompagnent chaque année une trentaine de pépites et leur attribue près de 2 millions d'euros sous forme de prêts. Merci d'accueillir Dominique Ribicki. C'est un homme de contact qui aime être au plus proche des entrepreneurs et découvrir de nouveaux modèles. Il est directeur du réseau Entreprendre Nord. La citation qui l'anime, quand on regarde le bon côté des gens, on les fait grandir. Nul doute qu'il fera grandir nos finalistes ce soir. Il s'agit de Marc Burden. Lui cite plutôt Saint-Exupéry qui disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». Il a mis de la blockchain dans les pulls marins fabriqués par les tricots Saint-James qu'il préside. Il représente la Normandie en force. C'est Luc Le Sénécal. Merci d'être avec nous. Elle est la directrice générale du groupe Baudelaire Environnement qui ne cesse d'innover en faveur d'une meilleure valorisation des déchets à travers la création de son propre bureau d'études ou le travail en synergie avec un écosystème de start-up. Merci d'accueillir Caroline Poissonnier. Et il ne fait pas partie du jury, mais il va ambiancer cette cérémonie comme vous l'avez compris. Merci d'accueillir Manu, notre guitariste. Si vous voulez faire un karaoké un peu plus tard dans la soirée, vous levez la main, on peut s'arranger, ok? Voilà pour les membres de notre jury. Et pour ouvrir cette cérémonie, j'ai invité Anne-Sophie Hanov à me rejoindre. Voilà, Anne-Sophie, merci beaucoup d'être avec nous. Juste une petite question, au moment d'ouvrir cette deuxième édition, cette belle cérémonie, quel est votre état d'esprit? Il s'est ouvert, c'est allumé? C'est mieux. C'est bon, je me sens bouillonnante, effervescente. Et quand on est dans une grande soirée, c'est le grand soir. Deuxième édition des CIC Business Awards Hauts-de-France et Normandie, CIC Nord-Ouest, avec, vous l'avez dit Benjamin, pratiquement 200 dossiers, 22 présélectionnés hier qui ont pitché, puis 9 finalistes dans 3 catégories différentes. Et puis surtout des ambitions nationales. Et puis je me sens aussi, et je pense que c'est le cas de tous les collaborateurs du CIC Nord-Ouest ce soir, ils sont là, ils sont nombreux, je vois des sourires sur les visages, mais je me sens à ma place. Pourquoi? Là, vous savez forcément, le CIC Nord-Ouest, le CIC en général, c'est la banque de l'entreprise, c'est aussi la banque de l'entrepreneur, et puis c'est la banque qui vous accompagne et qui finance vos projets, quels qu'ils soient, et tout au long de la vie de l'entreprise et de la vie de l'entrepreneur. Donc, de la fierté, de l'effervescence, et puis surtout, je souhaite à chacun des finalistes dans sa catégorie eh bien, de faire une grande finale et que le meilleur gagne, que les meilleurs gagnent. Merci Benjamin. Merci beaucoup Anne-Sophie, merci. Et avant d'ouvrir la première catégorie, on va inviter Jean-Louis Basquin à nous rejoindre, les directeurs de l'innovation pour
le CIC Nord-Ouest. Jean-Louis, bienvenue. Merci d'être là. Vous avez coordonné cet événement. Après une finale 100% digitale l'année dernière, j'imagine que c'est une vraie satisfaction de voir des visages, de voir des sourires ce soir. Les 22, j'avais sur les pics, sur les sables, ils n'en peuvent plus, ils sont en sueur. On va arrêter la torture, on démarre. On démarre. Merci beaucoup Jean-Louis et on souhaite le meilleur à nos finalistes. Juste pour vous expliquer comment ça va se passer, 9 finalistes, 9 pitchs pour vous, pour le jury, pour vous qui nous regardez chez vous. Chaque pitch durera 3 minutes, pas une de plus. À la fin du pitch, quand il restera 15 secondes, vous entendrez Manu jouer un petit riff de guitare pour leur faire signe que c'est bientôt fini. À l'issue de chaque pitch de 3 minutes, on aura 2 minutes de questions-réponses avec les membres du jury. 2 minutes, là aussi pas une de plus, donc on va faire questions courtes, réponses courtes, pour essayer d'en traiter un maximum si vous en avez. Ok. Et on passera comme ça en revue les 9 finalistes. Il va de soi qu'on vous demande évidemment la plus grande attention durant ces temps de pitch et d'échange, puisque vous l'avez compris, tout se joue ce soir et les finalistes sont dans les starting blocks. On va à présent démarrer cette première catégorie, le prix Start. Pour le présenter, merci d'accueillir Michael Poifolle. Bienvenue. Bonjour. Michael. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je vous laisse peut-être nous présenter rapidement Normandie Incubation et nous dire pourquoi c'était important pour vous d'être là ce soir. En 2 mots, Normandie Parlez bien Incubation. dans le micro. Ouais. Normandie Incubation, du coup, c'est un incubateur de start-up innovantes sur toute la région Normandie, que ce soit à Caen, Rouen, Le Havre, voilà, sur toute la région, avec des lieux quand même à Caen et Le Havre, mais on essaye de mutualiser avec d'autres pour pouvoir s'étendre. Et c'est important pour nous d'être là aujourd'hui, d'être partenaire aussi des Hauts-de-France et du CIC, surtout de faire les liens entre les régions et d'apporter aussi beaucoup de choses entre les différentes start-up des deux régions. Il y en a déjà qui se sont faites depuis hier, donc c'est vraiment top là ce qui se passe. C'est canon. On va démarrer le prix Start. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette première catégorie? Elles viennent de commencer, elles commencent à rencontrer leurs clients, elles vont voler de leurs propres ailes, donc c'est parti. C'est parti. Merci beaucoup, Michael. Merci. On va démarrer avec le premier finaliste de cette soirée dans la catégorie Start. Il s'agit de la start-up Epure qui a choisi de réinventer, ou plutôt d'inventer, le freinage en fauteuil roulant. Merci d'accueillir Colin, pardon, excuse-moi. Colin, excuse-moi. Je crois que le micro fonctionne désormais. Très bien. Bonsoir à tous, je m'appelle Colin Gallois, je suis CEO et cofondateur d'Epure. Et pour commencer, je vais vous proposer de vous imaginer sur votre vélo sans frein. La seule manière d'arrêter le vélo, ça va être de vous pencher et de saisir la roue à pleine main. Vous allez vous brûler la main, vous allez tirer très fort sur vos bras, sur vos épaules, et vous allez manquer l'obstacle que vous souhaitiez éviter. Ce que vous venez d'imaginer, c'est le quotidien de 65 millions d'utilisateurs de fauteuils roulants dans le monde, 650 000 rien qu'en France, qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leurs mains comme des plaquettes de frein tout au long de la journée. On les a interrogés l'année dernière, quasiment 200 d'entre eux, avec l'aide de l'Association des paralysés de France. 75% ont des difficultés à freiner en fauteuil roulant, ou ont besoin de l'aide d'autrui pour descendre une pente, et 90% nous disent qu'il faut améliorer le freinage en fauteuil roulant. C'est pour cette raison qu'avec mon associé, Lancelot, après 6 ans de développement de produits, notamment dans le cycle chez Decathlon, on a choisi de créer Epure. Epure, aujourd'hui, c'est 5 personnes qui relèvent le défi de réinventer, ou plutôt d'inventer, le freinage en fauteuil roulant. Et pour ça, on a créé Drift. Alors Drift, c'est une paire de roues qui s'installe sur n'importe quel fauteuil roulant et qui permet de freiner très simplement en tirant la main courante vers l'arrière, exactement comme je viens de le faire. Cette technologie, elle est dans le moyeu. C'est un système de freinage breveté en Europe et aux États-Unis qui permet de freiner pour tout le monde, sans frottement avec la main, sans brûlure, sans effort au niveau des bras. Nos clients sont les revendeurs de dispositifs médicaux. C'est grâce à eux qu'on a l'ambition de distribuer Epure à raison de 2000 exemplaires par an en Europe, au Canada et aux États-Unis, à horizon 2024. Mais on a déjà commencé. Il y a 1 mois, on a ouvert pendant 3 jours les préventes du produit qu'on livrera en septembre 2022 sur le salon autonomique, qui est un des plus grands salons du handicap en France. Et en 3 jours, on a déjà prévendu
15 dispositifs, à la fois aux revendeurs, mais aussi directement aux utilisateurs finaux, parce qu'on est convaincu que c'est en vendant directement les premières quantités auprès des utilisateurs qu'on aura les meilleurs produits pour concevoir et lancer ce beau produit. Pour le lancer, justement, on prépare une levée de fonds dans les prochains mois de 800 000 €, notre première levée de fonds, pour mener une étude clinique pour que ce produit soit remboursé par la sécurité sociale, pour consolider notre équipe, pour amener ce produit sur le marché. Et ce soir, vous présentez notre projet, vous présentez Drift, la seule manière de freiner aujourd'hui en fauteuil roulant. C'est pour nous une magnifique opportunité de lancer notre projet, de lancer cette belle aventure. Donc on serait ravis que vous nous souteniez dans cette démarche et que vous nous aidiez à redonner de la mobilité à 65 millions d'utilisateurs de fauteuils roulants. Merci à tous. Merci beaucoup, Colin. Bravo pour ce pitch. C'est pas facile d'ouvrir la soirée, toujours un peu de pression. On va à présent se tourner vers le jury pour voir si vous avez des questions. Oui, on est parti pour 2 minutes. Oui, très rapidement. Lieu de fabrication et le prix. Alors, le lieu de fabrication, tout ce qui est dans le Moyeu, notre technologie, c'est fabriqué à Bordeaux et on assemble à Lille, à 50 mètres de nos bureaux, grâce à un partenaire dont j'ai parlé pendant le pitch qui s'appelle Decathlon. On est en train de construire ça avec eux. Okay. Et le prix, quand on sera vendu par les revendeurs, 1 990 € la paire de roues. Aujourd'hui, pour nos premiers clients, on démarre à 1 200, puis 1 350, puis 1 500. Ok, merci pour cette réponse. Une deuxième question peut-être? Non? Oui? On a d'autres questions? Oui? Je voulais vous poser la question du prix, donc vous l'avez déjà fait. Maintenant, la deuxième question, c'est quel positionnement par rapport à des roues du coup, de fauteuil roulant aujourd'hui? Est-ce que vous êtes compétitif là-dessus ou est-ce que vous vendez cette innovation? Aujourd'hui, il y a un marché sur la roue de fauteuil roulant. Un fauteuil roulant, on s'équipe un petit peu comme une voiture. Il y a une liste d'options. On vient choisir comment on veut rajouter des options sur un fauteuil. Donc, nous, on s'inscrit exactement dans ce cadre-là. Un positionnement qui est au même tarif qu'une paire de roues très légère ou très raide, etc. Donc, plutôt une roue haut de gamme, mais avec une fonction qui est jamais réalisée sur un fauteuil roulant aujourd'hui, qui est le freinage et qui est ultra sécuritaire. Merci beaucoup. Oui, Anne-Sophie. Une petite question en ce qui me concerne. Est-ce que le poids du fauteuil roulant est plus élevé avec cette technologie qu'un fauteuil roulant classique? Tout à fait. Le poids est légèrement plus élevé parce qu'on a un système de freinage dans le moyeu et que par rapport à des roues très très légères, on est aujourd'hui un peu plus lourd. Par contre, si quelqu'un remplace sa paire de roues, comme on a fait des économies de poids sur d'autres composants, il se peut qu'on soit à peu près ISO en termes de poids. Et quand bien même on a testé avec les utilisateurs le gain sur la fonction, sur le fait de plus venir solliciter ses bras, ses épaules toute la journée, a priori ça justifie les quelques grammes en plus sur le produit. Top, et on est pile à ces 2 minutes de questions-réponses. Merci au jury pour ces questions. Merci à toi Colin pour les réponses. C'était Colin pour Epure. Merci beaucoup. Premier pitch de cette soirée. Je vous rappelle que vous pourrez voter tout à l'heure au terme des 9 pitchs pour votre coup de cœur. Peut-être que ça sera pour Colin et son système de freinage pour fauteuil roulant. Deuxième pitch de cette soirée, De Glace, qui est la marque régénérative d'électronique et d'électroménager la plus durable au monde. Et pour nous la présenter, on accueille Geoffroy. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, j'aimerais vous poser une question très simple. Qui n'a jamais vécu, qui n'a jamais remplacé son appareil par du neuf suite à une panne soudaine? Malgré l'offre croissante de services à la réparation, nous sommes 71% aujourd'hui à remplacer nos produits par du neuf. Parce que les produits ne sont pas conçus pour durer, ils sont à l'origine de la plus forte croissance de déchets à l'échelle mondiale. Il est donc urgent et nécessaire de repenser nos produits dans un monde écologiquement contraint. Imaginez une économie basée sur le principe de la régénération. Imaginez une économie qui utiliserait nos capacités d'innovation pour prolonger la durée de vie de nos produits. Imaginez une marque qui offrirait 6 engagements uniques au monde. Une marque qui offrirait des produits sur mesure, qui seraient performants à vie, qui ne tomberaient jamais en panne, qui seraient évolutifs, qui ne produiraient pas de déchets, et qui serait conçu en circuit court. Alors vous ne rêvez pas, c'est bien réel. Cette marque, c'est De Glace, c'est la marque régénérative
et c'est la marque d'électroménager et d'électronique la plus durable au monde. Grâce à notre technologie prédictive associée à la conception modulaire de nos produits, nous offrons à nos consommateurs la sérénité d'un produit durable à vie. Et côté environnement, nous répondons avec des engagements très concrets, la réduction de la part des déchets. Pour ce premier produit de glace, nous avons choisi l'aspirateur balai, car c'est le produit le moins durable de tout l'électroménager. Et donc, c'est notre priorité de reconcevoir ce produit. Je suis Geoffroy Hulot, j'ai 20 ans d'expérience dans la tech, et pour mener à bien cette mission, je suis accompagné de 5 partenaires, dont 2 bureaux d'études et un cabinet financier. Nous sommes en phase de conception du prototype et nous prévoyons une sortie dès 2024 en exclusivité pour notre communauté Kickstarter. Et nous prévoyons pour 2026 un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros. Vous l'avez compris, De Glace, c'est un écosystème de produits régénératifs qui est l'unique alternative à l'obsolescence programmée. Merci. Merci beaucoup, Geoffroy. C'était De Glace. Je me tourne à présent vers les membres de notre jury. Quelles questions avez-vous à poser à Geoffroy autour de la marque De Glace? Oui. Bonjour, moi j'avais une question par rapport au prix. Est-ce que c'est plus cher que les grandes marques ou la grande marque principale sur le marché que vous ciblez? Alors, le premier produit, évidemment, c'est un aspirateur balai, donc vous l'avez compris. Le concurrent, c'est Dyson, qui possède aujourd'hui 40% de part de marché. Et donc, on a un positionnement prix à l'identique de Dyson. Alors, selon la configuration, parce que comme vous avez compris que c'était modulaire, on a la capacité, selon les besoins du consommateur, d'offrir une gamme de prix voilà, qui est dans les prix en fait, de Dyson. Très bien, merci pour cette question. Est-ce que vous avez déjà d'autres produits identifiés dans votre roadmap? Et aussi, question sur le modèle économique, est-ce que du coup c'est un coût d'achat plus un abonnement pour le client pour le remplacement des pièces? Alors, bien sûr, puisque comme on n'est pas une marque de produits, on est un écosystème de produits. Et donc l'idée, c'est de travailler sur le deuxième produit. Le deuxième produit, c'est une tondeuse à barbe. Il faut savoir que ce produit-là a une durée de vie de 4 ans. C'est vraiment très très faible. Voilà, et donc avec une progression de chiffre d'affaires en fonction de la largeur de l'écosystème que je prévois de construire. Merci. Dominique? Bonsoir. Comment envisagez-vous la commercialisation du produit et comment vous envisagez d'atteindre les 26 millions d'euros ou 24, je ne sais plus exactement, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2026? Alors comment atteindre la première question que vous m'avez dit. La commercialisation. Alors, en fait, le produit fonctionne avec une application, et donc on est en pure player hein, d'emblée, et donc les consommateurs pourront configurer leurs produits via l'application, commander leurs produits et le recevoir chez eux. Il y a aussi un modèle de retail. L'idée, c'est d'avoir une expérience retail avec un meuble et un produit qui permettra d'offrir une expérience pour les consommateurs. Et malgré tout, ils passeront quand même par l'application pour pouvoir commander le produit et le recevoir chez eux. L'avantage à cela, c'est qu'on enlève tout le stock magasin qui est pénible et qui est source de déchets également. Et on va devoir s'arrêter là. Les 2 minutes sont écoulées. Merci pour vos questions. Merci pour vos réponses. C'était De Glace, deuxième concurrent dans notre catégorie Start. On va à présent accueillir le troisième et dernier finaliste de cette première catégorie. La start-up s'appelle Speech2Sense et va nous présenter Atouker, le compagnon vocal des infirmières à domicile qui fait gagner un temps précieux. Pour nous le présenter, merci d'accueillir Serge. La santé de ville est en crise. Crise des vocations, burn-out en série, des déserts médicaux qui s'étendent. Prenons le cas de Véronique, qui est une infirmière libérale à Béthune. Avec ses 42 clients, ses 42 patients, les 250 km qu'elle fait tous les jours, ses journées commencent bien avant 6 heures et terminent largement après 20 heures. Et tout en restant toujours disponible pour tous ses patients, elle doit consigner une centaine d'informations vitales tout au long de la journée, les retranscrire et ensuite les transmettre à ses collègues, ses remplaçantes, dans des conversations téléphoniques interminables.
Alors, ça représente une charge mentale énorme, d'autant qu'elle et ses collègues utilisent encore majoritairement le papier et le crayon. Ce qu'il faudrait pour Véronique, c'est un outil qui lui permette de faire toutes ses tâches sans perdre de temps et tout en restant complètement concentré sur la relation de soins. Eh bien, cet outil, il existe. Il s'appelle AtoCare et c'est le premier assistant vocal pour les infirmières libérales. Alors, avec AtoCare, fini le papier, Véronique va pouvoir consigner toutes ces informations à la voix et AtoCare se chargera de les transcrire précisément, sans rien oublier, de les classer, de les analyser, d'alimenter le dossier patient et ensuite de les résumer pour les transmettre à ses collègues et gagner du temps sur les transmissions. Alors, aujourd'hui, le résultat, c'est 1h15 gagnée par jour pour Véronique, mais c'est également plus de temps passé avec ses patients et des soirées retrouvées. Alors, nous avons lancé AtoCare au mois de juin dernier, donc ça fait peu de temps. Cependant, il y a déjà plusieurs centaines d'infirmières qui utilisent l'application. Et d'ailleurs, nos meilleures ambassadrices aujourd'hui sont nos premières clientes. Mais au-delà des 130 000 infirmières libérales que compte la France, d'autres professionnels de santé ont déjà commencé à utiliser l'application. Il y a également des établissements médico-sociaux, des structures de coordination. Et c'est le bon moment, puisque l'année prochaine, avec le plan Ma Santé 2022, tous les professionnels de santé seront tenus d'utiliser des outils numériques sécurisés pour se coordonner. Alors, aujourd'hui, pour faire face à ce défi, nous recrutons 8 talents en région. Nous allons lancer une campagne de sensibilisation et également à augmenter notre intelligence artificielle avec l'arrivée dans l'équipe d'un docteur en linguistique informatique, ce qui va nous permettre d'améliorer l'ensemble des opérations. Alors, aujourd'hui, si vous aussi, vous voulez aider Véronique à mieux vivre sa vocation et à contribuer à une meilleure santé pour nous tous, eh bien, votez Véronique, votez AtoCare, votez Speech to Science. Merci beaucoup. Cette petite fin sur Stairway to Heaven, c'était une poésie. Moi, personnellement, j'ai kiffé. Merci beaucoup pour ce pitch, Serge. On va se tourner vers le jury pour les questions-réponses. C'est parti. Intelligence artificielle, ça veut tout dire et rien dire. Quelle intelligence artificielle vous utilisez et sur quoi vous entraînez vos algorithmes? PyTorch ou TensorFlow? Alors, ni l'un ni l'autre. C'est coefficient 9. Alors, merci pour cette question. Il y a plusieurs branches. Donc, il y a une reconnaissance vocale qui est la meilleure du marché parce qu'elle reconnaît le jargon médical. Ça, c'est la première phase. Et ensuite, on a toute la phase de compréhension du langage naturel qui a été entraînée sur du PyTorch, mais qui derrière tourne sur des environnements qui sont optimisés pour le scale. En fait. Si quelqu'un a compris, vous me dites. N'hésitez pas, on en reparle après. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Marie-Anne-Sophie. Qui sont vos concurrents? Alors, merci pour cette question. On a notre concurrent principal, on se le dit toujours, c'est le papier et le crayon. On a des concurrents indirects qui sont des logiciels de comptabilité de facturation qui couvrent à peu près 33 à 45% du marché aujourd'hui, mais qui ne couvrent pas ce besoin qui est comment gagner du temps, comment se concentrer sur la relation de soins, comment partager les informations de façon sécurisée. Merci. Une question de béotienne, beaucoup plus simple que celle de Nicolas. Pourquoi cette idée? C'est un appel au secours des infirmières? C'est parti d'une... Alors, l'idée initiale, c'était que la technologie devait être au service de l'humain et pas l'inverse. Et c'est la rencontre avec un membre de la famille qui est infirmière et que je voyais partir le matin avant 6 h, qui rentrait après 8 h et le repas refroidissait pendant qu'elle était en train de faire ses transmissions au téléphone. Et donc, quand l'idée est venue de se dire la technologie vocale et l'intelligence du langage est prête, qui sont les professionnels qui ont le plus besoin d'un assistant pour les aider, pour se concentrer, le match était fait immédiatement. Merci beaucoup Serge pour cette dernière réponse. On va pouvoir s'arrêter là, on est à 2 minutes. Bravo pour ce pitch. C'était
Speech to Sense, on vient d'entendre les 3 premiers pitchs dans la catégorie Start. C'est le moment pour le jury de dégainer son smartphone et de voter. Pendant ce petit moment de vote, on va laisser Manu nous faire une petite impro, un petit riff pour mettre un peu l'ambiance. Vas-y, on te laisse jouer, Manu. Merci beaucoup, Manu. Voilà pour cette première catégorie. Les votes sont en train d'arriver en temps réel sur la plateforme Evalizy. Pas de temps de délibération. On aura les résultats tout à l'heure et on annoncera les 3 prix sélectionnés par le jury. On va à présent passer à la deuxième catégorie, le prix Impact. Et pour le présenter, on va accueillir Tom Turner. Bonsoir Tom, merci beaucoup d'être là. Je l'ai dit, vous représentez l'incubateur Évident. Que représente ce partenariat avec le CC Nord-Ouest pour vous? Nous, c'est hyper important de faire comprendre à nos incubés et nos entrepreneurs qu'un banquier, c'est pas quelqu'un qu'on attaque à la fin une fois que notre business plan est bien armé, mais c'est quelqu'un qu'on peut prendre directement en tant que partenaire d'entrée de jeu. Et ça facilite beaucoup les relations, surtout dans les bas, quand ça va mal. Et ça va souvent pas mal, mais quand même. C'est pas toujours facile, on est d'accord, c'est clair. On va démarrer donc cette deuxième catégorie, le prix Impact. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les 3 finalistes et cette catégorie au global? Déjà, pour qu'il soit que 3 ce soir, ça a été très serré. Ça a été vraiment très très serré. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de perdant. C'est un peu une réponse de Normand, désolé. Mais très honnêtement, vous allez voir, les 3 qui sont là ce soir sont vraiment hyper enthousiasmants. Et je vous laisse les découvrir. On va découvrir ça. Merci beaucoup Tom, merci d'être avec nous ce soir. Vous l'avez compris, vous pouvez voter au fil de la soirée. Donc tout à l'heure pour tous ces pitchs, on vous invite à écouter attentivement. Ce 4e pitch, c'est celui de Bioteos qui améliore la qualité de l'air des lieux publics intérieurs grâce aux micro-algues. Et c'est Romain qui va nous présenter ça. Merci de l'accueillir. Alors, bonjour à tous, moi c'est Romain et avec mon associé qui s'appelle également Romain, nous sommes Bioteos, une entreprise qui utilise les microalgues pour répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires de demain. On est parti du constat que la pollution de l'air fait aujourd'hui 9 millions de morts par an dans le monde. Pour vous donner une idée, c'est comme si la ville de Lille tout entière disparaissait tous les 10 jours. Bon, je vous ai fait peur, ne vous inquiétez pas. Chez Bioteos, nous sommes persuadés que la nature a la solution. Et ce sont les microalgues. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des micro-organismes responsables de 75% de l'oxygène que vous respirez tous aujourd'hui et qui ont l'avantage de métaboliser, donc d'utiliser certains polluants atmosphériques pour se développer. C'est donc en combinant nature et technologie que nous avons développé un filtre biologique que nous avons breveté. Nous avons intégré cette technologie dans notre purificateur d'air Oxylone. Donc, comme vous pouvez le voir ici en maquette échelle réduite, qui est une colonne de 2,30 m de haut sur 80 cm de large à destination des endroits intérieurs accueillant du public, typiquement comme le métro, les gares ou même encore les centres commerciaux et les halls d'accueil d'entreprise. D'ailleurs, c'est en janvier prochain que nous installerons notre premier démonstrateur dans l'un des métros de Lille. Alors, nous proposerons donc à partir de 2022, à partir de la mi-2022, Oxylone en location à nos clients. Maintenant, je vais vous demander de faire un bond dans le temps. Nous sommes en 2023, année décisive pour Bioteos. Nous avons 40 purificateurs d'air en fonctionnement dans les Hauts-de-France et nous nous ouvrons au national. De plus, cette année est également le lancement d'un nouveau produit de la gamme Oxylone, cette fois-ci destiné aux espaces du tertiaire. Nous récupérons également nos microalgues produites pour en faire du biofertilisant pour des agriculteurs proches de chez nous. Donc, qui se fait comme ceci. Ainsi, avec Oxylone, nous vous proposons de respirer un air plus sain, mais surtout plus frais, naturellement, dans des endroits fréquentés, mais encore bien trop touchés par la pollution de l'air. Alors aujourd'hui, nous sommes soutenus par de nombreux partenaires, notamment Euratechnologies, HDFID, ou encore la French Tech et même la BPI.
Cependant, pour nous, l'opportunité de remporter potentiellement un prix, on va dire, au CIC Business Awards, c'est pour nous tout d'abord sur la partie, on va dire, médiatique, d'avoir on va dire, un retour médiatique important et une phase décisive de notre projet, en l'occurrence en mettant notre premier démonstrateur en fonctionnement, mais également sur la partie financière de participer à l'industrialisation de nos 10 premiers oxylones pour l'année 2022. Enfin, Bioteos, c'est un projet ambitieux qui a vu le jour il y a maintenant 2 ans, bien avant la crise sanitaire, cette dernière ayant renforcé notre conviction et celle de nos partenaires sur l'importance de la qualité de l'air. Mais Bioteos, c'est avant tout une équipe composée de 4 personnes aujourd'hui, convaincus qu'il est encore possible de changer les choses, car pour nous, agir aujourd'hui, c'est protéger demain. Merci de votre attention. 3 minutes pile poil. Félicitations Romain, on est parti avec les questions-réponses du jury. Caroline. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez cité différents lieux possibles. Est-ce que vous avez envisagé aussi des lieux peut-être plus chargés en pollution, type parking ou en pollution atmosphérique? Oui, et alors effectivement, donc on va dire que le métro est déjà un endroit qui est, on va dire, avec les particules ferreuses qui peuvent être émises par le freinage, on est déjà dans des endroits, on va dire, qui sont bien touchés par la pollution de l'air. Donc oui, tout à fait, pour des parkings, c'est totalement envisageable. Quel est le rayon d'action quand vous installez une colonne Alors on traite 700 mètres cubes d'air par heure. Donc en l'occurrence, on va dire qu'on a déjà fait des tests, nous, en laboratoire. Ensuite, là, on va faire un test grandeur nature dans le métro. Mais on va dire qu'en théorie, on devrait traiter entre 50 et 100 mètres carrés, pour vous représenter un peu, parce que ça dépend de la hauteur des plafonds, des courants d'air, etc. Pourquoi il faut attendre 2023 pour se projeter au national? Alors tout d'abord, on va dire qu'en 2022, on veut déjà, on va dire, contrôler notre technologie, contrôler notre process, contrôler tout ça, et faire en petite série, et s'implanter dans les Hauts-de-France et faire ça nous-mêmes. Ensuite, à partir de 2023, là, on pourra passer plutôt à l'industrialisation en levant des leviers, par exemple avec HDFID, avec Madame Ribecki, avec Odéfi, pour l'industrialisation à plus grande échelle. Et là, cette fois-ci, on aura la puissance nécessaire pour aller au national. Très bien. Nicolas? J'ai un fils qui a 15 mois qui enchaîne les bronchiolites, alors je voulais déjà te dire merci. Et ensuite, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus concrètement à quel point c'est exceptionnel ce que tu fais, notamment par rapport au poumon d'un gamin de 15 mois et par rapport à n'importe quel être humain là dans cette pièce? Alors là, j'ai cité l'exemple, donc notamment le fait qu'aujourd'hui, on a 9 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Mais également, il faut savoir que la pollution de l'air est responsable de... On perd en moyenne 3 années d'espérance de vie à cause de la pollution de l'air. Donc c'est des décès prématurés. En France, c'est 48 000 morts de décès prématurés. Et c'est, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir ce genre de choses. Et ça conclut cette session de questions-réponses. Merci beaucoup pour vos questions. Merci pour tes réponses et pour cette présentation. Merci beaucoup, Romain. C'était Bioteos. C'est pas grave, ça fonctionne toujours, je pense. Merci beaucoup. On va passer au 5e pitch, donc le 2e dans cette catégorie Impact. Il concerne Ipli. Vous savez qu'un colis carton ou une enveloppe plastique, pour la plupart du temps, ne fait qu'un seul voyage, une seule expédition. Avec Ipli, on peut aller jusqu'à 100 allers-retours. C'est ce que va nous expliquer Léa pour Ipli. Merci de l'accueillir. Bonjour, je m'appelle Léa Gauche, je suis cofondatrice d'Ipli et on fait un colis pour lutter contre les déchets du e-commerce. Dans le monde, tous les ans, c'est 90 milliards de colis qui sont envoyés. Et donc, ce qui est dingue, c'est que c'est autant de déchets finalement. Donc, on a conçu un colis qui finit plus dans les poubelles, mais qui peut être réutilisé 100 fois. Concrètement, on expédie nos colis en lot à nos clients qui sont des e-commerçants. Ils les utilisent comme ils utilisent un carton classique. Par contre, vous, maintenant, vous pouvez choisir d'être livré en colis réutilisable. Et quand vous recevez vos colis, vous pouvez le plier et le glisser gratuitement dans n'importe quelle boîte aux lettres. Un colis qui est réutilisé 100 fois, c'est 25 kg de déchets qui ne sont pas générés. Et c'est une réduction de 83% de l'impact carbone. Alors notre mission, c'est de faire en sorte que chaque colis soit réutilisé le plus massivement possible. Pour ça, on demande aux marques de le proposer en option pour que recevoir un colis, ce soit toujours un choix. On récompense les gens qui renvoient les colis.
Et puis on a travaillé sur le concept et sur le produit pour que ce soit simple. Et ça marche parce qu'aujourd'hui, on a un taux de retour d'environ 90%. On a un acheteur sur 2 en ligne, lorsqu'il a le choix, qui fait ce choix du colis réutilisable. Et puis, généralement, quand ils essayent, ils en parlent autour d'eux et puis ils écrivent aux marques pour leur demander de proposer la même option. Aujourd'hui, en 1 an et demi, grâce à tout ça, on a 250 marques qui proposent déjà nos colis, pas seulement en test, mais vraiment de façon opérationnelle. Vous pouvez trouver les colis en ligne en option sur ces sites. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir évité plusieurs dizaines de milliers de colis, de dizaines de milliers de déchets. On va encore plus loin avec de nouvelles marques qui arrivent. Et au-delà de cet impact environnemental, qui est la raison pour laquelle on s'est lancé dans ce projet-là, on a aussi souhaité avoir un impact sur la création d'emplois au niveau régional. Donc on a créé 9 emplois pérennes. Et puis on travaille avec des personnes en situation de handicap qui reconditionnent nos colis pour nous permettre de les remettre en circulation. Être là aujourd'hui, c'est vous permettre de faire découvrir le concept. J'espère de pouvoir le faire découvrir plus largement et de faire en sorte que si vous aussi vous croyez au projet, si vous aussi vous pensez qu'au-delà de l'impact environnemental, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai changement dans les comportements grâce à ce colis, à ce geste tout bête. On se dit que finalement, en tant que citoyen, on peut changer les choses. Si vous aussi vous le croyez, je suis là aussi pour vous permettre de nous soutenir, de rejoindre l'aventure. Donc votez Ipli et surtout choisissez les colis Ipli lorsqu'ils sont proposés par les e-commerçants. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léa. Merci et bravo. On se tourne vers le jury. Oui Dominique, pour une première question. Est-ce que vous pouvez nous montrer le colis et nous expliquer le principe? Bien sûr, je les garde parce qu'ils me volent la vedette sinon. Donc un colis souple pour le textile, ça ressemble à ça. Lorsque c'est plié, donc c'est le même. Lorsque c'est plié, ça ressemble à cette petite pochette. Il y a un timbre qui est déjà pré-imprimé dans la matière. On glisse dans n'importe quelle boîte aux lettres, les boîtes aux lettres jaunes dans la rue. Ça revient chez nous. Et puis on a un deuxième format, un format rigide pour des produits qui ont besoin d'être protégés des chocs. Donc là, ça ressemble à une petite boîte. Et de la même façon, ça rentre dans la boîte aux lettres lorsque c'est plié. Super, merci beaucoup Léa. Mouma. C'est vrai qu'ils volent la vedette en fait. Hein. Oui, c'est pour ça. Bravo. Alors, on est utilisateur à la maison et je me demandais si c'était vos produits, je vais vérifier ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez des concurrents et si oui, comment vous allez garder une longueur d'avance? Oui. Alors nos concurrents, la façon dont on le perçoit, c'est vraiment que ce sont les colis à usage unique. Par contre, effectivement, on a des concurrents. Il y a plusieurs initiatives qui sont lancées. Une avant nous en 2011 en Finlande qui s'appelle Repack et en France 2 autres initiatives. Aujourd'hui, on a vraiment fait le pari d'aller à l'échelle tout de suite sur un gros volume de colis, d'aller travailler avec la Poste pour industrialiser le retour, pour les mécaniser, pour faire en sorte qu'en termes de coûts, on soit compétitif, parce qu'on ne veut pas que ce soit réduit à les plus engagés des plus engagés. Donc aujourd'hui, on travaille à la fois sur le produit, mais aussi sur toute l'intermédiation. On a des partenariats avec Colissimo, par exemple, on travaille avec tous les transporteurs, faire en sorte que nos colis soient pratiques, qu'ils soient aussi peu chers qu'un colis à usage unique, qu'ils soient pratiques à utiliser. Et puis, on est très pragmatique sur la notion d'impact. On a fait réaliser une analyse du cycle de vie, on est les seuls acteurs à l'avoir fait. On l'a réalisé au tout début du projet, on le réalise à chaque fois qu'on fait modifier, qu'on évolue la conception de nos colis. Le but du jeu, c'est de mesurer l'impact et de pouvoir en parler aussi au grand public, parce que c'est bien de comprendre pour pouvoir faire le geste, et aux marques aussi, surtout dans une période où elles ont peur d'être accusées de greenwashing. Très bien, et on est déjà au terme des 2 minutes. Merci. Je suis désolé, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup Léa. C'était Ipli. On va accueillir notre 3e finaliste dans cette catégorie Impact pour parler nouveaux intrants agricoles basés sur le plus vieil agriculteur au monde, le ver de terre. Pour représenter Veragro, merci d'accueillir Alexandre. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Bocage et je vais vous présenter Veragro. Mais avant ça, si je vous dis que le prix de l'essence a augmenté de 30%, tout le monde me dit « Ouais, carrément, c'est embêtant, c'est un scandale ». Mais à côté de ça, depuis septembre, les engrais agricoles, ils ont augmenté de 300%. Et tous les mois, il y a des produits phytosanitaires qui disparaissent. Et les agriculteurs, ils sont obligés de réagir très vite, parce qu'ils doivent produire toute l'année.
et de plus en plus, puisque nous serons 10 milliards en 2050. Ce qui m'amène à vous dire, qu'est-ce qu'un biostimulant? Un biostimulant, c'est ni un engrais, ni un phytosanitaire, c'est un produit qui va optimiser les intrants agricoles. Il va optimiser les phytosanitaires et les engrais. Et nous, chez Veragro, on a décidé de développer des biostimulants basés sur les principes actifs sécrétés par les vers de terre lors de leur digestion. Alors, pourquoi le ver de terre? En fait, le ver de terre, comme vous avez dit, c'est le premier agriculteur du monde. Le premier en termes de masse, c'est le premier animal vivant sur la planète, en termes de poids, il n'a plus que toutes les autres espèces. Et c'est le plus vieux, puisqu'il y a 350 millions d'années que le ver de terre fertilise et aère les sols. 350 millions d'années de R&D que Veragro va capter, concentrer, purifier et mettre dans un liquide à destination du marché agricole. Ce liquide, il est soumis à des autorisations de mise sur le marché, comme les vaccins, et c'est en cours d'homologation auprès de l'ANSES. La petite particularité qu'on a, nous, chez Veragro, sur notre site de production, c'est qu'on a 2 unités. La première, on valorise des biodéchets en lombricompost, le digestat des vers de terre, et pour cela, on a 25 millions de vers de terre dans nos lignes de production. Ça fait qu'on est les premiers employeurs de France, en fait. Pas de grève, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et l'autre côté, c'est la transformation de ce lombricompost solide en biostimulant liquide. On va, en fait, extraire tout ce qu'il y a d'intéressant pour le mettre dans un liquide, et on va le proposer aux agriculteurs. Ce biostimulant, on le teste avec 5 coopératives françaises, l'année dernière, cette année et encore après, qui regroupent 40 000 agriculteurs. Et on est aujourd'hui capable de dire qu'on a 30% de rendement en mieux en agriculture biologique et 5 à 10% de mieux de rendement en agriculture conventionnelle. Et un taux de germination bien plus élevé en conventionnel, donc la semence au départ, et une biomasse en 7 jours de 50% plus intéressante sur le produit conventionnel. Donc on a 2 versions, une produit foliaire qui s'utilise avec les pulvérisateurs classiques. Donc quand vous verrez un pulvérisateur demain, ça sera nickel, plus besoin de fermer vos fenêtres et de vous couvrir le nez. Et un produit qui se met autour de la semence. On travaille aussi avec le gouvernement du Sri Lanka, petite nouveauté. C'est le premier pays du monde qui a décidé d'interdire totalement la chimie en agriculture. Et ils veulent travailler avec nous pour produire les intrants de demain chez eux, donc en nous demandant notre technologie, notre savoir-faire, afin d'augmenter les rendements, de les garder et de pouvoir nourrir la population. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis disponible à vous répondre à vos questions. Merci beaucoup Alexandre. Merci. 25 millions de vers de terre, ils nous regardent ce soir. Merci les gars. Je les remercierai, mais après... Good job. Merci beaucoup pour ce pitch. On va passer aux questions du jury. Plaisir. Oui. Moi j'avais une première question. Ça marche avec toutes les cultures de la même manière ou il y a des différences? Alors, ça marche avec toutes les cultures, parce que le ver de terre est commun à tous les sols, mais nous, actuellement, on l'a testé que sur 17 cultures environ. Donc les plus grosses répandues en France. Le vin. Pas que. Ok, ça marche. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Anne-Sophie. Vous nous avez indiqué travailler avec certaines coopératives déjà. Quel type de coopératives? Comment vous les avez embarquées dans votre projet? Enfin, expliquez-nous un petit peu ça. En fait, ils sont conscients que des produits disparaissent, que les rendements doivent rester élevés, qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs bio qui n'ont pas d'intrants à mettre dans leurs champs. On a gagné des concours, on a fait des tests qui ont été remarqués. Et donc c'est par exemple Eureden, Agrial, Natup, McDonald's aussi, qui n'est pas une coopérative mais qui a des agriculteurs sous contrat, Limagrin, Terre de l'Ain, des grosses coopératives françaises, enfin, dans les top 10. Quoi. Très bien, merci pour cette précision, oui. Ça vit combien de temps un ver de terre? Il y a besoin de renouveler? Très bonne question. En fait, un ver de terre, ça vit entre 2 et 20 ans, en moyenne 8 ans. Donc c'est énorme. Et nous, on en a 25 millions. Et en fait, ils se reproduisent tous les jours. 2 vers de terre, parce que c'est hermaphrodite, il en faut quand même 2. Ça peut faire 500 vers de terre par an. Donc globalement, chaque 3 semaines qui passent, c'est le temps d'incubation. Vous connaissez bien. Et ça permet de faire 3 vers de terre tous les 3 semaines, jusqu'à 500 par an. Top. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Oui, Caroline? Quel type de biodéchets vous utilisez au départ? Vous expliquez Alors, le ver de terre mange quasiment tous les biodéchets qui sont issus du végétal. Nous, pour avoir une qualité élevée et constante, on met 70% de fumier équin, 20% de drage de bière, donc en plus ils sont nourris à la bière, et 10% de marc de café pour qu'ils soient bien énervés. Pour la reproduction, comme pour manger.
Très bien, Comme merci nous, quoi. pour cette précision. Moi, j'ai une dernière question. Je dis pas que je l'ai fait, mais est-ce que c'est vrai que quand on coupe un ver de Non. terre en deux, ça fait 2 vers de terre? Alors, on peut couper un ver de terre en deux à un certain endroit et il reste vivant un peu comme un lézard, il va se Ah oui, régénérer, ok. mais l'autre partie va mourir. Ok, d'accord. Donc, le faites pas pour vous amuser Non, on le fait pas. et dites à vos enfants d'arrêter de le faire. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce pitch. C'était Veragro. Vous avez donc vu les 3 finalistes de la catégorie Impact. C'est le moment pour nos jurés de sortir leur téléphone pour voter pour le finaliste de leur choix. Vous avez bien retenu ces 3 pitchs supplémentaires. Vous pourrez voter vous aussi tout à l'heure. On va inviter Manu à nous faire une petite mise en ambiance. Le temps du vote. Merci beaucoup, Manu, la classe. Une machine à riff. Merci beaucoup, c'est top. On va aborder la 3e et dernière catégorie de cette soirée, le prix Scale, pour nous la présenter. Merci d'accueillir Olivier Coupier. Bonsoir Olivier, merci d'être avec Bonsoir. nous. Je l'ai dit, vous dirigez le bio-incubateur, le bio-accélérateur Eurasanté. Un mot sur les raisons de votre présence ici ce soir aux côtés du CIC Nord-Ouest. Alors, le CIC Nord-Ouest, c'est un partenaire maintenant depuis de nombreuses années du bio-incubateur et du bio-accélérateur Eurasanté. Il accompagne les startups, c'est un véritable partenaire sur les plus de 150 startups qu'on accompagne. Et ça me permet de profiter de ce moment pour remercier aussi pour la disponibilité dans les bons et les mauvais moments de la vie d'entrepreneur auprès de nos entreprises qu'on accompagne et des startups qu'on accompagne. Très bien, merci. On va ouvrir la catégorie du prix Scale. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette dernière catégorie? Le prix Scale, c'est vraiment les entreprises qui ont la plus forte croissance, la plus forte ambition, qui ont pour certaines en tout cas réalisé des grosses levées de fonds, déjà des premières levées de fonds d'amorçage. C'est, on l'espère, les futures licornes, les futures pépites des régions du CIC Nord-Ouest. On va écouter ça tout de suite. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci Olivier. Et le premier pitch qu'on accueille dans cette catégorie va nous parler de Green Cause, une nouvelle méthode de recyclage qui transforme nos vieux textiles en vêtements neufs. C'est porté par Induo et pour nous en parler, on accueille Pauline. Bonjour, je m'appelle Pauline Guéné et je suis venue vous parler de vos vêtements. Vos chemises, vos pantalons, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sont usagés? Vous ne le savez pas, moi je vais vous le dire, ils vont être probablement brûlés ou enfouis. L'industrie textile, c'est la 2e industrie la plus polluante au monde. Désolée. Et moins de 1% de vos vieux textiles vont être recyclés sous forme de vêtements. Moins de 1%. C'est une honte. Et moi, je veux résoudre ça. Green Cause permet de recycler 42% des types de déchets textiles. On passe de 1%, vous imaginez, à 42%. Alors, il existe d'autres technologies de recyclage textile, mais elles ne permettent de traiter qu'un seul type de matériaux. Donc, par exemple, pur coton, pur polycoton, pur polyester. Et trier par composition, c'est compliqué et c'est coûteux. Si vous prenez votre pantalon et que vous le mettez là dans une benne type le Relais, je dis ça parce que c'est notre partenaire, donc un collecteur de déchets, et bien ensuite, ça va être trié manuellement, donc pas par composition. Et nous, on est la seule méthode qui permet de recycler des textiles peu triés ou multicomposition. On est les seuls. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On prend vos textiles, on les broie. Ensuite, on sépare les différents éléments chimiquement et on refait des fibres neuves. Et ces fibres, elles sont bicomposantes. Pourquoi? Parce qu'on va faire des fibres qui sont encore plus performantes que vos fibres vierges. Notre fibre, elle va être belle comme du coton, elle va ressembler à du coton. Elle va être résistante comme du polyester. Elle va être douce, elle va être anti-froissement.
Et puis, dernier point, c'est beaucoup plus écologique, parce qu'il peut y avoir du recyclage qui n'est pas écologique. Nous, vous allez avoir un gain écologique de 43% par rapport à un vêtement en coton traditionnel. Donc je résume, moins de déchets, avec une fibre plus performante, et en plus un gain écologique de 43%. Tout ça, c'est breveté, bien sûr. Alors là, vous allez me dire, t'es bien mignonne, tu nous parles de Green Cause, mais sur le moniteur, là, c'est marqué Induo, en fait. Donc, oui, je suis la fondatrice de Induo. C'est une start-up qui s'est lancée en 2014. Et notre premier produit, qui n'est pas du tout recyclé, ça c'est déjà vendu dans 25 pays. On a été élu meilleure start-up par la CCI en 2019. Donc, si on arrive à faire ça, on arrivera à recycler vos vêtements. Je vous le garantis. Donc, si vous aussi, vous voulez porter des vêtements avec un impact écologique 2 fois plus faible, votez pour nous. Merci. Merci beaucoup, Pauline. Des petits problèmes de micro, je suis désolée pour ceux qui ne m'auront pas entendu. Non, t'inquiète pas, on t'entendait très bien. On recyclera le tapis aussi. Hein. Alors, c'est ce que j'ai dit, j'ai pris du coca, parce que le coca ne tâche pas, mais il colle. Voilà. Désolée pour les prochains. Ok, ça va. Merci beaucoup. On va passer aux questions du jury. C'est parti pour 2 minutes. Qui commence? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'équipe, combien vous êtes, où vous en êtes en termes de développement? Oui, en ce moment, on est une petite quinzaine à travailler sur le sujet. En termes de développement, on a déjà créé des fibres en laboratoire, on a pu déposer nos brevets. Et donc là, concrètement, on va chercher à lever des fonds en 2022 pour construire un démonstrateur industriel capable de faire 200 tonnes à peu près par an, 1 tonne par jour ouvré. Et ça, ce sera la prochaine étape. Après, ce sera l'usine pour faire entre 50 000 et 100 000 tonnes par an. Et pour ça, ce qui est envisagé, c'est une IPO, entrée en bourse pour financer ça. Et on a des concurrents, ceux qui justement recyclent un seul type de textile, qui ont fait exactement ce chemin-là. Donc, on sait que c'est tout à fait possible. Une question. En tant que tricoteur, vous avez on va avoir besoin de vous. Nous, on répare. Donc, on détruit rien. Les tricoteurs de manière générale. Voilà. Mais vous n'avez pas encore d'essai industriel. Parce que méfiez-vous quand même, on connaît bien le recyclé, voilà, sur les fibres quand même se dégradent. Il faut quand même faire des essais industriels. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, je vais vous expliquer pourquoi. Vous parlez du recyclage mécanique. Les fibres qui se dégradent, c'est quand on effiloche et que du coup on se retrouve avec des fibres qui ont été cassées. Et c'est ce qu'on a, c'est normal que vous parliez de ça, on n'a que ça en France aujourd'hui. Moi je vous parle d'un recyclage chimique où on recrée une fibre neuve. Et justement, nos premiers essais, on n'a aucun problème d'intégration en aval. Ce n'est pas une fibre dégradée, c'est une fibre neuve. Vous êtes sûr avec la laine? Mais je ne recycle pas la laine, monsieur. Je ne recycle pas la laine. Donc vous ne recyclez pas tout, j'ai bien dit 42% des types de déchets. D'accord. Donc voilà. Pas la laine, voilà. Le coton. Le coton, le polyester, la viscose, le lyocell, mais tout ça oui, mais pas la laine. Pas la laine, pas la soie, pas le polyamide. Le reste, oui. Voilà. Globalement. Parce que je connais un petit peu la laine. À la laine, je peux vous dire, je suis d'accord avec vous. Merci. Voilà, et bien ça fait 2 minutes. Merci beaucoup. Merci Pauline. Merci. Voilà pour ce premier pitch dans la catégorie Scale. On va à présent changer de finaliste. On va parler de Diagrams Technology, la maintenance prédictive au service de la fiabilité et de la performance environnementale de l'industrie. Pour nous présenter ce pitch, merci d'accueillir Margot. Bonjour à tous, alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez combien ça coûte une panne sur une ligne de production dans une usine? Est-ce que vous avez une petite idée? Eh bien en moyenne, ça coûte plus de 200 000 € de l'heure. Donc au-delà des coûts que ça représente, il y a d'autres enjeux. Il y a les accidents, voilà, quand on doit intervenir en urgence dans une usine. Il y a également l'impact sur l'environnement. Quand on va gaspiller de la matière première, de l'énergie, à cause d'une machine qui est défaillante, et qu'on doit jeter ce qu'on était en train de produire, ça représente de vrais impacts. Mais ça, finalement, ces problématiques-là,
elles ne sont pas nouvelles dans l'industrie, hein, c'est assez récurrent. Par contre, ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'il y a une pénurie de techniciens de maintenance. Ce qui fait que les acteurs qui se retrouvent aujourd'hui dans les usines, ils ont une énorme pression sur les épaules et en plus, ils sont en sous-effectif. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer Diagrams Technologies. Diagrams, c'est un logiciel de maintenance prédictive qu'on a justement conçu pour les techniciens de maintenance dans les usines. Notre objectif, c'est vraiment de leur apporter un outil clé en main, hyper facile à utiliser, pour surveiller en temps réel l'état de santé de tout leur parc de machines et de pouvoir anticiper les défaillances. Alors comment on fait tout ça? Eh bien, nous, notre système va alerter les techniciens dès que, 1, on détecte une anomalie, une dérive sur le fonctionnement de la machine par rapport à son fonctionnement normal. Numéro 2, on va apporter un diagnostic, c'est-à-dire expliquer quel est le problème, d'où il vient, pour que le technicien ait toutes les informations disponibles avant d'intervenir sur site. Et troisièmement, c'est notre cœur de métier, c'est de pouvoir prédire les pannes, donc calculer la durée de vie restante de chaque machine en fonction de son utilisation. Alors comment on met tout ça en œuvre? On n'est pas magicien du tout. Et à la différence des acteurs qui sont aujourd'hui sur le sujet, nous, pour faire cette surveillance, on n'a pas besoin de venir rajouter des capteurs supplémentaires. En fait, nativement dans les usines, il y a déjà nativement, donc dans les machines, plein d'informations qui sont aujourd'hui complètement sous-exploitées. Et nous, on vient chez Diagrams récupérer ces données de fonctionnement qui sont déjà là pour les analyser. Et alors pour faire ça, on a une technologie propriétaire de machine learning qui est issue de plusieurs années de R&D chez INRIA. INRIA, c'est un centre de recherche national qui est dédié à l'intelligence artificielle. Et Diagrams, on est une spin-off du centre de recherche basé à Villeneuve-d'Ascq à Lille. Donc notre métier, c'est la data science appliquée aux problématiques industrielles. Donc notre objectif chez Diagrams, c'est vraiment de contribuer à faire une industrie sans panne, sans gaspillage, avec des équipes qui soient sereines au quotidien. Aujourd'hui, on a créé l'entreprise il y a un peu plus de 2 ans. On travaille avec des acteurs aussi bien dans l'industrie manufacturière que l'industrie de process. Je suis évidemment pas toute seule. J'ai une équipe de 12 personnes avec moi et 2 associés, moteurs, Jean-François et Quentin. Et donc, si vous aussi, vous soutenez notre cause, eh ben, votez pour nous ce soir. Merci beaucoup. Merci Margot. C'était Diagrams Technologies. Merci pour ce pitch. Une question pour commencer par Nicolas. Je ne sais pas combien de personnes recyclent leurs vêtements sur la planète, mais je vois à peu près combien de pays ont besoin de votre technologie. Par où vous commencez? Par quel pays? On commence en local. L'idée, on est basé dans la région. Nos premiers bêta-testeurs, nous, on a co-construit notre solution avec nos premiers utilisateurs qui étaient en région, notamment dans le secteur de l'énergie. Et ensuite, aujourd'hui, on a différents clients au niveau national. On a déjà travaillé avec un acteur en Allemagne et on espère à partir de l'année prochaine commencer à essaimer ça. Notre particularité, c'est qu'aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des grands groupes qui ont certes des usines ici en France, mais qui ont des filiales à l'étranger. Et donc ça va nous aider à accélérer notre déploiement. Merci beaucoup Margot. Une deuxième question? Est-ce que c'est compatible avec n'importe quelle machine? Je veux dire, est-ce que toutes les machines ont nativement ces données ou certaines? Alors, il y a des vieilles machines, par exemple, on a un client, il a des machines, elles sont vieilles de 30 ans, il les a rétrofitées, et nous, on intervient une fois que les machines sont rétrofitées. Mais notre métier, c'est d'analyser de la température, de la consommation énergétique, de la vibration, enfin tout type de données. Donc, peu importe si c'est une presse, un laminoir ou une machine qui fait des petits pois, et bien en fait, nous, on vient trouver des patterns, des groupes de fonctionnement similaires dans cette masse de données qui est aujourd'hui sous-exploitée. Très bien, merci pour cette question, merci pour la réponse. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, une dernière. Est-ce que vous avez des concurrents sur une techno similaire ou très différente de vous? Alors, il y a pas mal de gens qui parlent de maintenance prédictive. L'intelligence artificielle, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est un mot hyper à la mode. Donc tout le monde se proclame faire de l'intelligence artificielle. Nous, ce qui est sûr, c'est que notre technologie, elle est à nous, elle est issue du centre de recherche, on est les seuls à exploiter ça. On a déjà fait des tests avec un client qui avait utilisé une autre technologie où il avait 80% de bonnes prédictions, et nous, avec notre approche, on est à 98,94 bonnes prédictions. Donc on était très contents. Il y a de quoi. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci Margot pour les réponses. C'était Diagrams Technologies.
Et on est déjà au 9e et dernier pitch de cette soirée, le 3e de cette catégorie Scale. On va parler de Vaccinano qui développe une plateforme vaccinale de nouvelle génération permettant de fabriquer des vaccins sans adjuvant, stables à température et administrables par voie nasale. Pour nous décortiquer tout ça, on accueille Didier. Bienvenue Didier. Alors, imaginez votre soirée sans masque grâce à un vaccin qui permettrait de bloquer à la fois l'infection et la transmission de la Covid. Alors, Vaccinano développe une plateforme vaccinale permettant de développer des vaccins dont le but est d'être administré sans adjuvant à l'aide d'un spray, tout simplement. L'intérêt de la voie nasale, c'est de bloquer à la fois l'infection au niveau des poumons et du nez, mais également de tout l'organisme. Ceci est bien plus important que les vaccins actuels. Alors, nous utilisons pour cela des nanoparticules d'amidon et de lipides. Nous développons un vaccin contre la toxoplasmose, c'est une première mondiale. En effet, chaque année, en France, il y a 2000 avortements liés à cette infection, ainsi que la naissance d'enfants handicapés. Il existe également une toxoplasmose chez les primates qui est mortelle. Un grand nombre d'espèces de primates en voie de disparition meurent de cette infection et nous avons montré l'efficacité d'autres vaccins nasales chez ces animaux. Ces résultats sont extrêmement prometteurs pour le développement d'un vaccin humain. Alors, nous développons également d'autres stratégies qui sont des vaccins thérapeutiques. L'objectif d'un vaccin thérapeutique, c'est de guérir une infection. Et on s'attaque également à une autre parasitose qui est la leishmaniose, qui infecte à la fois le chien et l'homme. Alors, chaque année, dans le monde, il y a 1,5 million de personnes qui sont infectées. Le traitement est très lourd. Il nécessite à la fois l'hospitalisation, le traitement intraveineux, et ceci peut durer plusieurs mois. Et nous avons montré l'efficacité de notre vaccin nasal chez le chien, qui permet de guérir les animaux mieux que le traitement actuel. Donc, actuellement, Vaccinano est en train de rechercher des financements pour pouvoir développer cette plateforme vaccinale pour un très grand nombre d'applications. La toxoplasmose, la leishmaniose, et nous sommes en partenariat avec les plus grands du domaine vaccin pour traiter des maladies dont le but est à la fois de limiter l'utilisation des antibiotiques, mais aussi également d'éliminer les adjuvants type les sels d'aluminium. Je vous remercie. Merci beaucoup Didier. C'était Vaccinano, merci pour ce pitch. On va se tourner vers le jury pour nos 2 minutes de questions-réponses. Oui, Nicolas pour commencer. Ça a l'air tellement génial, pourquoi personne n'y a pensé avant? C'est toujours... effectivement. Alors la voie nasale devient actuellement d'actualité, puisqu'il y a de nombreuses sociétés qui essaient de développer des virus vivants qui permettent de faire l'infection. Il existe déjà un vaccin chez l'homme qui est basé sur un vaccin de la grippe atténuée qui permet l'infection. L'inconvénient de cette approche-là, c'est que d'une part, il y a une certaine toxicité. La voie nasale est très très sensible, alors que nos nanoparticules n'induisent pas de toxicité, pas d'inflammation. Le deuxième problème, il peut y avoir des recombinants, c'est-à-dire que ce virus qui vous infecte peut se recombiner et devenir virulent. Donc voilà le problème. Et la voie nasale, aujourd'hui, notre technologie est intéressante puisqu'elle permet de traverser le mucus, donc on n'a pas besoin d'adjuvant, puisqu'on arrive à délivrer les vaccins directement aux cellules immunitaires. Très bien, merci. Anne-Sophie. Oui, alors 2 questions pour moi, rapides, je vous rassure. Alors vous avez en partie répondu à la première, me semble-t-il. En matière de technologie de développement de vos vaccins, est-ce que c'est le même type de technologie que pour tout type de vaccin et que c'est juste le mode de distribution finalement, ou d'injection, pardon, qui change? Première question. Et deuxième question, n'est-ce pas trop compliqué de développer autant de types de vaccins pour autant de maladies en même temps, en termes de montée en puissance et de montée en charge? Donc la production, aujourd'hui, on est au niveau industriel, puisqu'on fabrique des lots pharmaceutiques de ces particules. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, c'est une plateforme vaccinale. Alors nous avons une chance inouïe, c'est la formulation. La formulation, elle se fait extrêmement rapidement. On a même un brevet où on montre qu'en 10 minutes, on peut associer un vaccin à ces nanoparticules et elles peuvent être administrées. Le temps de fabrication de ces formulations est très court et donc on peut développer un grand nombre de partenariats. C'est ce que nous faisons avec les plus grands du domaine vaccin vétérinaire. Dernière question. Au niveau du coût, alors, justement, par rapport à un vaccin
Je vois pas, voilà, je vois pas, excusez-moi. voilà. Par rapport, c'est difficile d'extrapoler, mais par rapport au coup, parce que bon, la vaccination, ce n'est pas qu'un problème national, hein, on voit, on voit les autres pays dans le monde. Vous avez pu extrapoler un petit peu cette notion de coût? Alors, il s'avère qu'on travaille avec 3 des top 5 mondiaux dans le domaine vétérinaire, dont la priorité, c'est vraiment le coût de la dose. Et on rentre dedans, puisqu'on utilise des matières premières dont le coût est très très bas. Et les doses de nanoparticules que nous utilisons, c'est quelques microgrammes. Très bien. Ça répond à la question. Merci beaucoup. Merci pour cette session de questions-réponses. Je vais essayer ta pédale, j'ai l'impression. C'était Didier pour Vaccinano, le 3e et dernier pitch de cette catégorie Excel. C'est le moment pour le jury de voter, c'est le moment pour vous aussi de voter. Vous avez entendu les 9 pitchs de cette finale. Vous pouvez vous connecter, on va vous afficher le QR code à flasher pour vous connecter à Klaxoon. Vous avez un code, si vous n'arrivez pas à flasher le QR code, en vous connectant à app.klaxoon.com, vous avez le code à rentrer, KPJUNHT. Pour vous connecter, vous avez accès au nom des 9 startups finalistes et vous pouvez voter dès à présent pour votre coup de cœur. Le temps que vous votiez, on va laisser Manu nous jouer un petit medley, histoire d'ambiancer les votes. C'est parti, on se retrouve juste après. Merci Manu pour ce best-of, cette sélection, la classe. La classe. On va vous laisser terminer de voter, merci beaucoup. On a les résultats qui arrivent, les résultats des 3 prix attribués par le jury. On va commencer dans l'ordre par la catégorie du prix Start, la première catégorie que vous avez vue en pitch ce soir. Pour remettre le prix de cette catégorie, merci d'accueillir Nicolas Brienne. Bonsoir Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous. Vous dirigez Euratechnologies depuis quelques mois. En quelques mots, parlez-nous du projet que vous portez pour Euratech. On va devenir le premier incubateur au monde zéro carbone, avant 2030. Et donc, je me tourne vers les uns et les autres, on va avoir besoin de tout le monde pour faire ça, pour former les start-upers aux gestes de demain, parce que un jeune entrepreneur de 22 ans, vous lui préparez pas un avenir radieux si vous lui dites vas-y Coco, appuie sur le carbone, t'es promis un avenir brillant. Et puis, on va également aller vers l'international. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'ici, on est plus proche de la frontière allemande que de Paris, et qu'il n'y a pas de raison de regarder vers la Seine, plutôt vers le Rhin ou vers la Manche, avec ce bel incubateur qui est le premier en Europe, je crois qu'on ne le dit jamais assez. Euratechnologies, le premier lieu d'innovation en Europe, ça ne se passe pas à Stockholm, ça ne se passe pas à Berlin, ça ne se passe même pas à Paris, désolé Station F. Ça se passe bien ici, à Lille, sous vos applaudissements, j'imagine. Merci. Ça y est, c'est le moment de remettre le prix Start. Et ça ne m'étonne pas, le prix Start est remis à Épure. On va accueillir Colin. Colin, bravo. pour Épure. Merci. Un petit chèque.
Félicitations Colin, une petite question, un petit mot. Tu viens de gagner ce prix, c'est une super visibilité, tu viens de gagner un prix de 5 000 €, un accompagnement international d'une valeur de 5 000 €. Tu représenteras le territoire pour la finale à la Station F, qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Eh ben, on va représenter Lille à Paris, il n'y a pas de souci. Et on est super heureux pour le projet, pour l'équipe, parce que je ne suis pas tout seul, je suis tout seul ce soir, mais on est 5. Et puis on est lauréat à Start, on démarre et ça donne plein d'espoir pour continuer. Merci beaucoup, longue vie à Épure, félicitations Colin, c'est top. Merci beaucoup Nicolas pour cette remise, merci bien. Voilà le nom du premier lauréat de cette soirée qui rapportait les couleurs du territoire à Paris, à la Station F, et peut-être gagner, comme l'ont fait ses prédécesseurs l'année dernière, un titre national. On va passer à la remise du prix Impact. Pour cela, merci d'accueillir Caroline Poissonnier. Caroline, rebonsoir. J'ai dit, vous êtes directrice générale de Baudelaire Environnement. Avant de remettre ce prix, un mot sur le sens de votre présence ce soir. Pourquoi c'est important? Parce que le CIC, en effet, c'est notre partenaire historique, premièrement. Et puis, deuxièmement, parce que le groupe Baudelaire Environnement a vraiment mis l'innovation au cœur de sa stratégie. Nous créons des boucles d'économie circulaire, soit à travers la valorisation matière, soit à travers la valorisation énergétique des déchets. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et puis, du coup, découvrir des nouvelles startups, des nouveaux projets qui sont capables aussi de révolutionner les nôtres, c'est tout l'enjeu de ma présence ce soir. Merci beaucoup d'être là. C'est le moment de remettre le prix Impact. Je vous laisse nous donner le nom de la startup lauréate. Alors, la startup lauréate, c'est, roulement de tambour, Diagramme Technologies. Félicitations Margot. Bravo. Hop, hop, je vais prendre ça. Voilà. Félicitations à vous. Merci. Super speech. Margot, bravo pour ce pitch. Tu as réussi à conquérir le cœur du jury. Qu'est-ce que tu ressens avec ce trophée dans la main? Je suis très contente pour l'équipe, pour nos clients et nos futurs clients à venir aussi. On te souhaite le meilleur. Tu défendras les couleurs du territoire à Paris. On te souhaite de gagner le titre. Merci beaucoup. Merci Caroline. Merci Margot. Bonne continuation à Diagramme Technologies. Hop. Je vais mettre ça avant qu'il tombe. Voilà. Il nous reste donc un prix à remettre. C'est le prix Scale. Je vais inviter Anne-Sophie, la présidente de notre jury, directeur général du CIC Nord-Ouest, à remettre ce prix. C'est-à-dire? D'accord. Ah oui, c'est ce que je me disais. Je me dis qu'il y a un problème. J'ai pas. On a fait un remake des Oscars. C'était La La Land, mais version CIC Nord-Ouest. Ok. On va donc remettre le prix suivant. Un mot peut-être avant de remettre le prix sur ces 9 pitchs qu'on a vus. C'était du très haut niveau l'année dernière. On a encore monté d'un cran, non? Oui, je les ai trouvés impressionnants, vraiment. Puis j'ai retenu plein de choses très fortes, comme la technologie au service de l'humain. Et Dieu sait que pour les équipes du CIC présentes ce soir, c'est un mot qui parle, puisque c'est ce qu'on essaye de faire aussi pour nos collaborateurs, pour nos clients. Et j'ai retenu aussi que l'innovation dans les différents projets que nous avons pu voir, c'est avant tout améliorer le quotidien et c'est au service effectivement des uns et des autres et c'est très utile, que ce soit pour un secteur ou pour des personnes. Donc impressionnant, difficile de les partager, mais il a fallu le faire quand même. Mais de toute façon, il n'y a pas vraiment de perdants ce soir, puisque vous l'avez compris, vous êtes tous en contact maintenant avec la banque qui peut accompagner vos projets, que vous autopromo. Et c'est très vrai, c'est très vrai. Que vous soyez parmi les candidats et les lauréats comme ceux qui ont pitché depuis quelques jours. Donc voilà, donc ça c'est un point fort. Je voudrais aussi, pardon Benjamin, remercier les équipes du CIC Nord-Ouest pour leur implication et pour tout ce qu'elles ont fait ces dernières semaines dans le cadre de ces CIC Business Awards Hauts-de-France et Normandie. Et puis, ça a été surtout le travail de plusieurs équipes. Alors évidemment, la direction de l'innovation, mais de la com aussi. L'entreprise a beaucoup travaillé également, la banque privée, et puis d'autres équipes. Et c'est exactement ce qu'on veut faire, nous, au CIC Nord-Ouest, travailler tous ensemble au service de nos clients. Voilà. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. Alors, on va remettre donc... pas le prix Scale, le prix Impact. Le prix Impact, on fera un switch de trophée juste après. Alors, le prix Impact est remis
Le vainqueur est BioThéos. Bravo. C'est pour Romain. Je vous laisse remettre. Félicitations. Merci beaucoup au jury. Merci surtout au CIC pour ces 2 jours qui étaient super. On a rencontré des projets super ambitieux et enfin, je veux dire, on en voit tous les jours aujourd'hui et c'est vraiment encourageant pour la suite. Et encore bien joué à tout le monde et merci encore. Merci beaucoup. Merci Romain. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci Romain. Félicitations. Bonne continuation. Il nous reste donc un prix à remettre, c'est celui que vous avez désigné, vous qui nous regardez chez vous, et puis vous dans cette salle, c'est le prix Coup de cœur. Je vais inviter Jean-Louis à nous rejoindre pour pouvoir l'annoncer. Alors pour le prix Coup de cœur, j'appelle Pauline d'Induo. Induo, lauréat du prix Coup de cœur, félicitations. Qu'est-ce que ça fait, Pauline, de savoir que ton pitch a séduit tout le monde ici et puis le public à distance? Merci à tous ceux qui ont voté pour nous. Merci beaucoup, beaucoup, et ça va nous encourager à continuer. Merci beaucoup, Pauline. Félicitations. Merci. Jean-Louis, un petit mot pour conclure? Oui, juste 2 choses. Si la soirée vous a plu, on vous attend en 2022 sous 2 événements supplémentaires par rapport au Business Award, en collaboration et partenariat avec Euratechnologies et Normandie Incubation en bêta-test. On vous attend sur des soirées investisseurs ou des petits déjeuners d'investisseurs où nos startups pitcheront pour vous. Et on vous attend aussi sur un one-one, c'est-à-dire où on va mettre une 40aine de startups face à 100 à 150 clients qui viendront en speed dating chercher, selon leur verticale et leurs besoins, les différentes startups qui les intéressent. Voilà, alors je voudrais sincèrement qu'on applaudisse les startups parce que c'était vraiment un exercice très impressionnant. Et j'aimerais bien, si elles pouvaient toutes revenir pour la photo. On va appeler nos 4 lauréats à nous rejoindre les 4 lauréats pour la photo. Pour une photo souvenir, la photo officielle de cette édition. Voilà. Et on va inverser les prix. Voilà, vous aurez pu switcher vos trophées entre temps, on imagine. On a quasiment tout vérifié, mais on a... Sauf ça. Ils l'ont fait aux Oscars, on peut le faire, c'est autorisé à partir de maintenant. On va inviter nos 4 lauréats à nous rejoindre pour la petite photo officielle. Vous indiquez que dans un instant... On peut les applaudir très fort. On ouvre l'espace faute juste derrière, juste après. Ah, il faut que je mette le masque pour la photo. Vas-y. On fait une photo avec masque pour la com nationale et une photo sans masque pour la com régionale. Et vous choisirez. Et on peut les applaudir, les 4 lauréats, les Stars Innovation CIC Business Awards. La photo sans le masque, parce qu'on est entre nous. Hein? Voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci aux lauréats. Félicitations. Et que la fête commence, donc vous pouvez boire, manger et discuter avec toutes les startups. Ça se passe juste derrière, voilà. Le bar va réouvrir. Bonne soirée à vous, merci d'être venus si nombreux. Merci beaucoup, à très bientôt. Et à la prochaine.